Le contenu est quasiment le même. On a plus de 50% de participation. Et en fait, qu'est-ce qu'on a changé sur l'acquisition, par exemple, que ça soit sur la page, tu vas avoir soit une vidéo de la personne qui va teaser, qui va donner un avant-goût du webinar. On essayait de le promouvoir sur nos canaux gratuits ou sur nos réseaux sociaux. Et après, ce qui a énormément aussi changé, on l'a mis en avant dans nos newsletters. C'était un encart dédié où c'est l'événement du mois à pas rater. Ce qui a vraiment aussi fait décoller les inscrits, ça va être les pop-up. Quasiment 30-40% de notre taux de remplissage. Allez, on est live dans Squeeze and Scale et aujourd'hui on est avec David Le, CMO de AssoConnect. Salut David. Salut Eric, je suis ravi d'être là. Très content de t'avoir dans l'émission et on va parler d'un sujet qui déchaîne un peu les passions aujourd'hui, c'est le webinar. Donc pour deux raisons. La première, c'est que quoi qu'on en pense, ça reste toujours un indispensable dans la palette du content marketer et ça fonctionne toujours. Et la deuxième, c'est parce que vous avez des perfs assez incroyables dessus, notamment en termes d'audience. Tu peux nous dire en moyenne combien d'inscrits vous avez à vos webinars? Là, les derniers, on est au-dessus de 1000 en moyenne sur la dernière année, mais on va en parler. On a commencé de plus loin. Ouais. Mais là, c'est assez fou. 1000 et parfois vous êtes monté jusqu'à 2000 même. On a fait un 2500 sur notre best-seller sur la compta. Bon, canon. Le challenge aujourd'hui, c'est justement de partager les coulisses pour aider les autres marketeurs à remplir leur prochain webinar. Quand tu arrives en 2017 chez AssoConnect, à l'époque, il n'y a pas de webinar. Tu me disais, c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a amené à lancer ce format-là? Ouais, j'arrive en 2017 chez AssoConnect. On est trois au marketing. Il y a Pierre qui est cofondateur et il y a Pierre Gratteau et Corinne Dardelec qui s'occupent, elle, de gérer le contenu et le blog. Et chaque semaine, sur le support ou sur les articles de blog en commentaire, on a plein de questions qui nous parlent pas d'AssoConnect, mais qui parlent de notre contenu, comment faire ci en compta, comment je peux gérer mes bénévoles. Donc nous, c'est pas notre mission première chez AssoConnect. Mais on se dit qu'il y a un potentiel énorme pour répondre à ces questions. Donc, on se dit, allez, on teste le webinar. Ah, ça, j'aime bien moi, je pense que ça, c'est un truc qui est vraiment sous-coté. C'est justement réutiliser les questions de ses clients, de ses prospects pour créer le bon contenu derrière qui va déclencher de l'engagement. Donc, je pense que ça, c'est un bon learning. Et puis aussi, pareil, la communication avec entre le support et le marketing. C'est comme ça aussi que vous avez détecté les opportunités. Ouais, alors si on revient en 2017, le support, le marketing, enfin tout le monde faisait un peu tout. On avait des créneaux de support. Nous, chaque employé devait passer quelques heures par semaine sur le support. C'est quelque chose qu'on fait plus parce qu'on a grossi, mais en fait c'est super enrichissant. Même en tant que marketeur, en fait, tu dois aller sur le terrain récupérer des infos des clients. Et puis, non, je pense que ça fait partie du rôle du marketing aussi, de savoir tes clients ou tes prospects, comment ils réagissent sur tes contenus. Et du coup, vous avez donc les premières questions qui commencent à popper et vous vous dites quoi? Vous vous dites, faut qu'on fasse un webinar, faut qu'on fasse des articles SEO. Enfin, c'était quoi un peu la réflexion à l'époque? Ouais, à l'époque, on est très SEO. Il y a énormément de potentiel. On est sur un secteur associatif où en fait il y a peu de contenu. Aujourd'hui, les assos sont très peu professionnalisés, ont très peu d'outils. Donc en fait, il y a de la place en SEO. Donc c'est notre stratégie est basée là-dessus. Et après, on se dit, ok, on a peut-être d'autres canaux de diffusion à aller chercher. C'est souvent les mêmes questions qui remontent. Souvent des questions très simples de comment on crée un site internet, c'est quoi les outils qu'on peut utiliser pour faire ci ou pour faire ça. Et donc la première idée, c'est on se dit allez, on lance un webinaire sur les outils web pour les responsables associatifs. Et le premier webinaire, ouais, c'est janvier 2018, donc quelques mois après notre arrivée, et on se lance sur ce sujet. On avait déjà quelques articles de blog, on avait déjà créé un guide des outils, et en fait assez simple de se dire allez, on transforme ce guide en un format vidéo. Et du coup, à l'époque, tu disais que vous étiez parti de très très bas. Il y avait combien d'inscrits? C'était quoi un peu l'audience à ce moment-là? Ouais, on a quand même, au début quand j'arrive, on a entre 1000 et 2000 clients, donc on communique à notre base client et on fait 50 inscrits. Euh,
je te cache pas, on est ravis. On est super contents. On s'attend à faire un flop, à se retrouver un jeudi matin avec Corinne à 9 heures avec 3 personnes. En fait, il y a 50 inscrits. Le webinar se passe hyper bien. On a des remerciements. Enfin, c'est la première fois qu'on anime ça, donc on savait pas vraiment faire et on se dit, on est des génies, on est trop fort. On a trouvé un truc, on a 50 inscrits sur notre webinar. Et ça, c'était le début. Ah, c'est canon. J'aime bien l'état d'esprit. Je pense que de toute façon, faut bien démarrer quelque part, hein. C'est comme en création de contenu ou autre, tu démarres jamais au top. Et à l'époque, du coup, tu étais déjà dans l'optique de prolonger l'expérience suite à ce webinar ou ouais. Ouais, ouais. Bah, assez vite, en fait, on se dit, premier succès. Franchement, on mesure très peu la conversion au début. On se dit, en fait, c'est plutôt le ressenti dans les commentaires, les mails qu'on reçoit, les demandes de est-ce qu'on peut avoir la présentation derrière. Donc, on se dit, bah, en fait, c'est une recette qui a marché pour celui-là sur les outils. On avait aussi 2 autres guides qui avaient été créés avant qu'on arrive par Pierre, qui était le site Comment créer son site internet quand on est une asso et la compta, les bases de la compta, qui est le guide du trésorier aujourd'hui. Donc on s'est dit, bah allez, let's go. On a déjà du contenu, on le recycle aussi sur d'autres webinaires. Et donc là, à ce moment-là, donc vous posez un peu la stratégie webinar. Enfin, ça se résumait à quoi à l'époque? À quelle fréquence vous faisiez des webinars, comme pour qu'on puisse comparer avec ce que vous avez aujourd'hui? Ouais, ouais. En fait, il y a, on a été assez vite agressif sur les webinaires. On avait 4 webinaires qui étaient 3 basés sur les guides et on en faisait un sur notre offre, sur enfin, quelle est la meilleure solution de gestion pour gérer votre asso. Donc là, on était très vente. Donc on essaie de faire un webinar par semaine sur les 4 thèmes. Ça mobilise à chaque fois 2 personnes parce qu'il y en a une qui est à la présentation et l'autre sur le chat. Donc c'est assez long, mais c'est ça un peu le setup. On se dit ok, on a ce contenu-là. On a vu que quand on faisait les outils web, derrière, un mois après, on arrivait à remplir même un petit peu plus le webinar. Donc ça s'essoufflait pas. Donc on a continué là-dessus. Mais super chronophage. Super Super chronophage. chronophage. Ouais, tu m'étonnes. Et puis il y a toute la partie organisation, etc. Bah, Et en ouais, termes, ouais, il y a plus. ouais. Ouais, t'as plusieurs étapes. T'as la création du contenu, t'as la diffusion du contenu. Bah, tu connais ça bien pour un podcast, c'est un peu pareil. Donc ouais, ça mobilise le jour J aussi pour répondre aux questions, pour présenter. Donc on était 2, mais on était jeunes, on était plein d'énergie et ça nous excitait de faire ce projet-là. On se levait un peu plus tôt. Enfin, c'était une époque de découverte, mais on se disait qu'on avait touché un truc qui pouvait potentiellement être génial pour nos prospects et nos clients. Et avec cette stratégie où tu étais un petit peu plus agressif, tu commençais aussi à commencer à regarder un peu les métriques de conversion. Est-ce que ça a très rapidement fonctionné ou est-ce que justement il y a eu des tests au milieu? Enfin, curieux d'avoir ton retour là-dessus. Au début, en fait, très vite, en fait, comme ça prend du temps, ça mobilise des ressources. On va aller regarder si. Donc nous, chez AssoConnect, comment ça marche? Tu peux faire un essai gratuit de la solution en ligne. T'avais 30 jours à l'époque, aujourd'hui t'en as 14, mais pour tester. Donc on regardait la transformation d'un webinaire très contenu finalement, où oui, on va diffuser un peu d'AssoConnect, mais le principal, c'est vraiment du contenu. On veut apporter de la valeur aux prospects. Mmh. Ça convertissait peu, ça mobilisait beaucoup de ressources et donc assez vite en fait. Et on avait notre webinaire promo, là où on parle de l'outil qui convertissait bien celui-là. Mmh. Donc un peu naïvement, j'ai envie de dire, on a arrêté les webinaires contenus pour dire ok, on va en faire un peu plus de webinaires promo d'AssoConnect parce que ça transforme, parce que ça convertit et ça rapporte du business. Et en fait, assez vite, là par contre, tu vois, on en faisait un toutes les 3 semaines, bah, l'audience diminuait progressivement. Donc on est arrivé à un moment, on se dire, ok, c'était cool, les gens étaient super contents sur de la création de contenu, mais ça convertissait peu pour le temps investi. Et puis si on fait que de la promo, ça marche, mais en fait, ça marche pas dans le temps. En fait, on avait coupé l'entonnoir en haut et à la fin, bah, ça devient sec. Et quand tu dis webinar produit, enfin promo, juste pour
Ouais. savoir un peu de quoi on parle. C'était quel type de webinar? C'était quoi un peu l'angle? Est-ce que c'était justement tu ramenais un client et tu le faisais parler sur son utilisation du produit? C'était purement démo produit? Enfin, comment est-ce que tu articulais ça? Ouais, alors on essayait d'un peu de jouer sur les mots. On disait découvrez la solution qui va vous faire gagner du temps de gestion. Et derrière, en fait, on expliquait les 6 modules ASOConnect, que ce soit le CRM, la compta, la création de site, la collecte de paiement. Donc, on mettait une problématique associative. Les assos ont besoin de diversifier leurs revenus, par exemple, et derrière, on apportait la solution ASOConnect. Donc, ensuite, on allait directement sur le produit pour montrer comment ça se passait sur ASOConnect. Donc, franchement, presque une démo que faisaient les sales. Donc, ça plaisait. Les gens posaient des questions hyper pointues, mais l'audience était vraiment petite. Et du coup, donc, tu avais ce constat qui est de dire, si je fais du webinaire contenu, j'ai du monde, mais ça convertit pas trop. Et si je fais du webinaire promo, bah, ça convertit bien, mais à l'inverse, j'ai pas une grande audience. Euh, Comment est-ce que vous avez rééquilibré les choses aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans votre approche? Ouais. Alors, en préparant l'épisode, j'avais inventé un nom de framework. Je le retrouvais plus. Je me suis dit, mais j'avais inventé un truc, tout le monde s'était un peu foutu de ma gueule, mais j'étais assez fier de ce truc-là. Donc, j'ai réussi à trouver dans les archives, j'avais inventé un nom de framework que j'avais appelé Viable. Viable, pour dire en fait le webinar c'est viable. Voilà, bon, après, je laisserai juger de la créativité du truc. Et en On fait, apprécie. et en fait, ça permettait d'avoir une stratégie à chaque étape de l'entonnoir de conversion du webinar. Donc le V, c'était pour les visiteurs, Mhm. visiteurs. Comment on fait en sorte qu'une personne qui arrive sur une page, en fait, elle ait envie de cliquer pour s'inscrire. Tu avais la partie inscription. Comment j'améliore le taux de conversion sur mon formulaire, par exemple. J'avais le A, c'était pour attended, en fait, ceux qui sont inscrits. Comment je fais en sorte de les nurturer, leur donner envie pour que le jour J, ils viennent sur le live. Le B, en fait, c'est du contenu, mais il fallait trouver un truc pour que ça fasse un mot sympa. Donc, c'était le backstage, c'était le contenu, la présentation. Comment on fait en sorte, pendant la présentation, de garder l'audience jusqu'au bout du webinar, leur donner envie, Mhm. leur donner des petits bonbons pendant la présentation au début avec des teasings. Il y avait le live, le jour J, comment on fait avec le L, et le E, engagé, comment j'engage en fait ces personnes c'est du nurturing en fait, elles sont venues pour du contenu, comment je les oriente progressivement vers le trial par exemple. Donc ça, Et c'est en ta fait, secret sauce aujourd'hui là, pour organiser tes webinars. ouais, il a plus ce nom-là. On l'a pas gardé, mais en fait, on sait exactement aujourd'hui. J'ai pas regardé le nombre de webinaires qu'on a organisés, mais je pense qu'on est à plus de 200, 300 webinaires organisés. En fait, ça nous a permis de nous discipliner sur chaque étape. Et, et je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé à multiplier le nombre d'inscrits parce qu'on a commencé à travailler aussi en amont, de dire bah, comment en fait je motive les personnes à venir s'inscrire. Eh ben, je suis Et vraiment curieux que tu nous dises un petit peu tes apprentissages par lettre, hein, si je puis dire, par étape du funnel. C'est quoi un petit peu les choses que tu as pu observer, les choses qui ont fonctionné, moins fonctionné, et qui vous ont amené aujourd'hui en fait à remplir vos webinars à plus de 1000, 2000 personnes. Curieux d'avoir ton retour terrain là-dessus pour que bah, tous les marketeurs qui vont nous écouter puissent demain se dire bah, si par exemple je suis cette méthode, déjà je vais avoir plus de monde à mes webinars. ouais, euh, là, c'est toujours facile de dire. Je reprends le webinaire compta. Je t'ai dit, on a fait 2500 inscrits là il y a quelques mois en fin d'année dernière. C'est exactement le même qu'il y a 7 ans. On l'a quasiment. Alors, si évidemment là tu compares les présentations, elles sont plus jolies aujourd'hui, mais le contenu est quasiment le même. On a plus de 50% de participation. Je pense que c'est des bons chiffres. Et en fait, qu'est-ce qu'on a changé sur l'acquisition, par exemple, que ça soit sur la page, en fait, tu vas avoir soit une vidéo de la personne qui va teaser, qui va donner un avant-goût du webinar. On essayait de le promouvoir sur nos canaux gratuits ou sur nos réseaux sociaux. Et après, ce qui a énormément aussi changé, ben, on l'a mis en avant. Ça va paraître simple, hein, ces choses-là, mais on l'a mis en avant dans nos newsletters. C'était un encart dédié où c'est l'événement du mois à pas rater. En fait, on met en avant notre webinaire.
Et ce qui a vraiment aussi fait décoller les inscrits, ça va être les pop-up. Tu vois, Hmm. je sais pas si c'est sous-coté, mais c'est les personnes en fait quand elles arrivent sur AstroConnect, sur notre site vitrine ou sur le blog, en fait, il y a un moment, faut réussir à les capter avec quelque chose. Soit c'est du contenu écrit, soit en fait elles sont pas là pour tester AstroConnect. Par contre, tu arrives avec une pop-up soit de scroll, soit d'exit, et on est ouais, c'est quasiment 30-40% de notre taux de remplissage. Ça, Donc c'est ça, énorme. Mais parce que vous avez un c'est bon SEO aussi. ouais, et je pense que c'est aussi global sur le contenu. En fait, on a une audience forte sur le site. En fait, tout va ensemble, tout s'imbrique. Le SEO va nous ramener le trafic et l'article, soit il va être consommé, soit en fait la personne va se dire ah ben en plus il y a un webinaire qui va détailler. Je te donne un exemple. Si on a un article sur le bénévolat ou comment engager ses bénévoles dans son asso, à ce moment-là, tu lis cet article et tu as la pop-up du webinaire qu'on organise avec un expert sur le sujet, bah, c'est super cohérent et on arrive à faire des super chiffres d'acquisition comme ça. Donc, pour les remplir, les trucs qui marchent bien, si je comprends bien, donc newsletter, promo auprès de ta base, les pop-up, les vidéos aussi sur les réseaux sociaux Ouais. pour promouvoir l'événement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants à prendre en compte? Est-ce que, par exemple, j'en sais rien, vous les mettez en signature de vos emails pour que quand les commerciaux envoient des messages, ben, en fait, ça puisse contribuer aussi au remplissage du webinaire. Enfin, voilà. Non, on l'a pas fait ça, c'est une bonne idée, je la note. On a des séquences de nurturing, une personne qui va télécharger un guide, par exemple. En fait, nos webinaires, on avait créé des sessions bien en avance. Et dans la séquence, à un moment, c'est si vous voulez aller plus loin sur les bases de la compta et que vous voulez un support vidéo, on va promouvoir dans un email le webinaire. Donc ça pareil, en fait, on se dit une personne qui nous laisse une coordonnée, une info un peu clé, on essaye de la garder pour essayer de l'engager via le webinar. Et après, on a arrêté aussi, mais ça marchait plutôt pas mal au début. C'est les push notifs. C'est un peu intrusif. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais les push notifs Ouais, sur le sur le desktop, produit. et Ouais. même, ouais, et même pas sur le produit, hein, ça veut dire si tu visitais le blog, tu as un cookie qui se posait et que Hmm. quand on faisait un push, en fait, on n'avait pas de coordonnées, mais on avait l'adresse IP ou je sais pas. Et en fait, on dit attention, un nouveau webinar dans 3 jours, inscris-toi. Et ça remplissait pas mal. Ça, on a arrêté. Ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on a arrêté celui-là parce que ça remplissait plus assez. Mais ça a été un bon boost au moment où on l'a mis en place. Ok. Et vous faites des ads aussi ou pas du tout? Je l'ai fait un tout petit peu sur Facebook. Euh, Je pense que je vais le retenter parce que c'était pas suffisamment rentable en termes de conversion après derrière. Mais je pense que je vais le retenter aujourd'hui où justement on a beaucoup plus de volume. Je te donnerai des chiffres de conversion après, mais je pense que je vais le retenter. Ok. On l'a testé, mais ouais, on avait un coût par inscription de un peu plus de 5 euros sur des webinaires contenus. C'est difficile de trouver un ROI. Hmm. Et après, je pense que tu m'avais dit qu'il y a un autre truc qui, à mon avis, a un très gros impact sur le taux de remplissage de vos webinars. C'est que, et ça a pas mal changé aussi votre philosophie et votre orga, c'est que tu fais venir des intervenants externes aussi, c'est ça? Ouais, bah ça c'est plus sur la partie contenu, sur Hmm. une autre étape du funnel, mais tu as raison parce que ça aide aussi d'aller toucher une audience supérieure. Ça fait quasiment un an et demi où chaque webinaire contenu, on associe un expert derrière sur leur thématique. La compta, ça va être notre partenaire Fideliance. Sur le bénévolat, en fait, ça va être soit bénévole, soit je veux aider. On en a fait un avec Guillaume sur LinkedIn pour les Hmm. associations. Et en fait, bah, ces personnes-là vont aller parler à leur audience, une audience qu'on n'a pas. Donc oui, en termes de visite, ça apporte aussi. Et puis là où ça nous simplifie aussi la vie, c'est que aujourd'hui, le contenu, ça va être ces experts-là qui vont être responsables du contenu. Nous, on va leur donner un template, une trame à respecter. Évidemment, on va échanger, mais eux apportent le contenu. Nous, on apporte l'audience. Et franchement, c'est
c'est gagnant-gagnant. J'ai envie de mettre ma main à couper, mais je pense que je leur redemande de faire un webinaire l'année prochaine sur le même thème. Je sais qu'il y en a déjà qui ont dit oui, mais tout le monde est content. Ouais. Et d'ailleurs, les thèmes, comment est-ce que tu les choisis aujourd'hui par rapport à avant? Avant, tu disais que voilà, il y avait les guides et vous faisiez les webinaires. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu plus généraliste, ou en tout cas, vous n'hésitez pas à sortir de, de votre périmètre. C'est quoi un peu la politique là-dessus? Parce que forcément, ça impacte aussi la partie conversion. Donc, Ouais. très curieux d'avoir ton input dessus. Nous, en tout cas, moi, je pousse pour avoir des thématiques très expertes, des webinaires que tu pourrais même retrouver sur un autre secteur que l'associatif. Je pense aux webinaires qu'on a fait avec Guillaume sur LinkedIn ou avec Théo sur l'outbound pour les assos. Euh, et on en a fait un aussi récemment avec sur Google AdGrants. Donc c'est en gros c'est du SIA pour les assos. En fait, c'est des thématiques super pointues et on sent que c'est que les assos ont jamais vraiment touché du doigt ce sujet et en fait ça plaît. Elles découvrent quelque chose. Après, ce qui marche toujours, c'est la visibilité pour les assos et la compta pour les assos. Ça, on sait que c'est nos best-sellers. Mais dès qu'on apporte un truc un peu nouveau, ça fonctionne. Donc, j'ai envie de te dire, les choix, ils vont se faire et par la recherche. On voit qu'il y a des recherches qui sont faites et par les opportunités où on se dit, ah ben en fait, tiens, cette personne communique bien, elle travaille avec des assos. Soit elle nous contacte, soit on la contacte. Tu vois, là, moi, j'ai envie d'en faire un bientôt sur des subventions pour les assos. J'ai pas encore trouvé l'expert qui va nous aider là-dessus, mais je suis sûr que c'est un sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de subventions. Oui. Ben, on va trouver un expert dans le secteur associatif qui va nous aider à parler de cette thématique-là. Je suis convaincu qu'en plus, elle va toucher potentiellement des grosses assos. Enfin, ça va être un cercle vertueux aussi. Donc, voilà, teasing, celui-là, il arrivera, j'espère, dans quelques mois. Et s'il y a des personnes qui s'y connaissent dans ce sujet, je serais ravi de pouvoir travailler sur ce thème-là. Donc voilà un peu comment on fait pour trouver les experts. Après, on a des événements aussi chaque année. On commence à se connaître. Le monde est petit. Et, et là, tout est beaucoup plus simple cette année. On a déjà les experts, on a déjà le contenu. Enfin, c'est comme quand tu crées un contenu quand tu es prof. Le premier contenu, tu vas mettre longtemps à le créer et après, tu vas le réutiliser chaque année en mettant à la marge des évolutions sur ce qui s'est passé. Et donc tu es ouvert au fait, d'avoir des sujets récurrents où tu dis tous les 3, 4 mois, 6 mois, j'en sais rien, on va refaire un webinaire sur le même sujet. Donc ça, vous êtes OK là-dessus. Et après, en termes de répartition entre justement les webinaires qui vont être un peu plus orientés contenu et offre, c'est quoi aujourd'hui? Ouais. Écoute, on n'a plus de webinaire offre. On a arrêté le live sur les webinaires offres. Alors peut-être on y reviendra. Mais un des autres gros changements qu'on a fait là depuis un an, c'est qu'on a mis tous nos webinaires à la demande en replay. Je pense que ça, j'ai pas regardé là sur les tout derniers, mais ceux qu'on avait fait avant, ça nous rapporte, ceux qu'on a mis il y a un an, ça nous rapporte plus 20%, plus 30% d'audience naturelle. On doit énormément travailler dessus. Aujourd'hui, c'est encore pas super facile de trouver ce contenu-là, mais on a mis nos webinaires sur YouTube aussi. Ils sont disponibles à la demande. Alors tu laisses un mail, donc on a un contact. Donc ça c'est top aussi. Et sur la partie produit, en fait, on a ce webinaire produit à la demande qu'on va essayer de renouveler tous les 6 mois parce qu'il y a des nouveautés sur AssoConnect en termes de produits tous les 6 mois, mais on fait plus d'événements en direct là-dessus, sauf quand on va sortir une grosse feature type le compte pro. Là, on sort le compte pro ce mois-ci avec AssoConnect et on va faire un webinaire dédié qui est la semaine prochaine Ok. ou cette semaine. Ouais, j'aime bien le fait d'avoir Je crois que c'est justement cette les semaine. webinaires offres en replay et de concentrer euh, vos, vos webinaires, on va dire, live sur des sujets qui touchent concrètement votre audience. Ok, ok, ok. Et le rythme Et aujourd'hui, ça, et ça, ouais, attends, si je peux ouais, compléter vas-y, vas-y. là-dessus, en fait, c'est aussi une partie recyclage qui est super importante. Mais franchement, on peut l'appliquer sur le podcast aussi. Hein. On va pouvoir maintenant prendre des shorts de moments qui se sont passés pendant le webinaire sur une question qu'une personne dans le chat se pose
Et en fait, c'est des extraits vidéo qu'on va pouvoir mettre en avant aussi pour inciter les personnes à voir le replay ou ne Mm. pas rater le prochain qui va avoir lieu. Alors là, tu prêches un convaincu là-dessus. Ouais. Et en termes de... Je suis désolé, hein, j'ai De beaucoup de rythme, questions. de Et rythme, puis après, de on va rythme, peut-être je me revenir sur disais. d'autres éléments de ton framework. Mais en termes de rythme, aujourd'hui, ça donne quoi? On essaye d'en tenir un par mois. Hmm. On est moins, tu vois, on était quasiment un par semaine au début avec des petits volumes. En fait, on en fait un par mois, ce qui nous laisse, parfois c'est un peu plus, mais ça nous laisse le temps de bien communiquer dessus. En fait, quand on fait un par semaine, tu es dans un rush permanent Hmm. pour essayer de remplir. En fait, tu fais les choses trop vite et du coup trop vite, trop mal. Et là, avec un par mois, on a le temps de se dire, OK, bah, on a 2 semaines de communication. Voilà, ça nous laisse un laps de temps entre les deux. Alors parfois, le calendrier est super important aussi, parce que dans le secteur associatif, enfin, comme dans plein d'autres secteurs, en fait, il y a des saisons à respecter, que ce soit la rentrée associative, la clôture comptable. Enfin, on essaye justement de se caler là-dessus pour nos webinaires. Mais ouais, on a vraiment ralenti, mais en termes de chiffres, ça a plus rien à voir. Bon, et peut-être juste avant de parler des chiffres, encore une Ouais, fois, si on revient sur ton framework viable, c'est ouais. quoi je dirais, les choses que tu recommandes d'optimiser avec l'expérience, là où ouais, encore une fois, tu as observé des impacts assez sensibles, que ce soit sur la conversion ou sur l'engagement. Curieux d'avoir donc ta petite checklist éventuellement là-dessus. Ouais, bah c'est aussi pour ça que ça devient rentable comme projet. Je vais le citer parce que c'est quand même lui qui s'en occupe d'une main de maître depuis un an. C'est Antoine Ortiz qui est responsable du contenu chez nous. C'est lui qui va gérer le calendrier des webinaires et en fait il a créé sur Notion une trame sur en fait n'importe qui aujourd'hui dans l'équipe peut créer son webinaire en suivant sa trame. Il y a des templates qui sont créés, que ce soit sur la page d'inscription, que ce soit dans les emails que tu vas mettre en amont ou post webinaire. Donc ça, aujourd'hui, n'importe qui peut gérer ça. Il y a la relation avec le partenaire aussi. Mais ça, c'est vraiment là où on a bien progressé pour la création d'un webinaire où avant c'était un peu la panique. Aujourd'hui, en fait, tout est cadré, on arrive à délivrer beaucoup plus vite. Et Je sais pas si j'ai répondu à ta question, si, tu mais as ouais. répondu. Là où je me dis, ça peut être intéressant d'avoir ton retour, c'est comme vous en avez fait pas mal. S'il y a peut-être deux, trois points sur lesquels tu dis, bah, faut être vigilant, tu vois, sur certaines étapes du funnel, justement, soit pour que ce soit rentable, soit pour que les gens viennent et se présentent au webinar. Si tu as des points d'intention à nous partager, je suis preneur. Ouais. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Je serais curieux d'avoir ton avis, mais moi, si jamais tu te lances en webinar, je pense qu'il faut d'abord penser à la diffusion plutôt que le contenu. En fait, comme tu sais pas comment ça va prendre, il faut que tu passes beaucoup plus de temps sur comment je communique, comment je market et je package le webinaire. Et après, en fait, le contenu, euh, ça va venir naturellement. Et en fait, on a déjà fait des webinaires, on arrive sans contenu, on n'a pas de contenu et on est là pour répondre aux questions des personnes. Et notamment sur la compta, on a fait ça. Il y avait une nouvelle norme qui sortait sur la compta. On avait envoyé un formulaire Tally en amont et on est arrivé juste avec l'expert qui répondait aux questions. Et ça a super, et ça, les gens étaient ravis et, et conquis de ça. Donc je dirais, c'est plutôt, ouais, pose-toi d'abord sur la stratégie de diffusion, comment tu vas faire en sorte de remplir ton webinaire. Et après, ça sera plutôt une bonne nouvelle de se dire, OK, il y a du monde maintenant, comment j'assure, quoi. Hmm. Et pas l'inverse. Et voilà, ça, je suis très convaincu de ça. Euh, mais c'est plutôt qu'avoir un contenu super léché au début et finalement, en fait, tu vas être deux animateurs et puis ton fan numéro un de la première heure, c'est tout. D'abord, essayer de le remplir. Moi, j'aime bien l'approche. Je pense effectivement que les webinars sans présentation sont meilleurs pour l'engagement.
Et aussi parce que je pense que les gens baissent la garde, ils n'ont pas l'impression d'être pitchés justement, et ça laisse plus de place à l'échange. Donc j'aime bien cette approche où tu as une présentation qui est très light, un angle très précis, qui soit effectivement, mais enfin avec un expert ou avec une personne de l'entreprise, mais un angle très précis. Et puis après, juste aussi de se dire, c'est quoi un peu les deux, trois axes de communication sur lesquels on va développer et provoquer l'échange de cette manière-là, plutôt que de se dire, en fait, on va faire un briefing, un deuxième briefing, on va voir la présentation, etc. Je pense que ça rend le process vraiment chronophage. Et comme tu l'as dit, il faut plus passer de temps à remplir le webinaire qu'autre chose. Et d'ailleurs, donc vous avez pas mal de trafic sur votre site qui va faciliter le taux de remplissage. Mais si tu n'as pas d'audience, si tu n'as pas forcément un SEO, on va dire, très, très puissant à date, c'est quoi un petit peu tes recos pour remplir un webinaire? Et ouais, là, je te mets Ouais. dans le corner. Non, mais t'as raison, parce qu'en fait, là, ça semble facile, mais quand tu as une audience de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent chaque mois, effectivement, c'est plus simple. J'ai envie de te dire, enfin, si tu es embauché dans une boîte en tant que marketeur, tu vas devoir bosser un canal. Donc, peut-être qu'il faut pas que tu commences par le webinaire, mais tu vas peut-être commencer à dire, OK, faut que je me crée une audience. Et ton audience, comment tu vas la créer? Soit ça va être le SEO, soit ça va être une newsletter, soit tu vas dire, allez, j'ai quelque chose à dire sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Insta, mais d'abord, tu vas créer ton audience. Si tu commences tout de suite avec tu crées un webinaire, soit tu fais un post sur LinkedIn qui s'enflamme et ça remplit et c'est la recette magique. Sinon, malheureusement, il n'y a pas vraiment de recette. En fait, construire une audience, c'est long. Aujourd'hui, nous, on capitalise dessus, mais ça peut aller vite, hein. Tu commences à poster une fois par jour sur LinkedIn pendant 30 jours sur un thème précis et au 30e jour, tu dis, écoutez, j'ai un webinaire sur ce thème-là. Je suis convaincu que tu vas faire ta centaine d'inscrits. Tu seras comme nous au début, il y a 7 ans, comme un fou en disant, mais c'est génial, il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Ouais, je suis d'accord. Il faut accepter de partir des zéros. Il n'y a pas de shortcut là-dessus. Trop bien. Bon, on est déjà hors temps, mais en vrai, Ah je ouais, considère. oh là Non, là, non, j'ai non. Quand je dis tellement de ça, choses à c'est. dire. Non, c'est parce que moi, j'ai plein de questions et je pense que c'est Ok. intéressant. Donc, j'espère que l'audience va nous pardonner là-dessus. Mais si on parle des résultats et vraiment, j'ai envie qu'on rentre dans le détail là-dessus, c'est quoi aujourd'hui les chiffres? Qu'est-ce que tu suis comme métrique? Ouais. On a deux indicateurs. Tu sais, on a nos webinaires on dit que c'est un levier de notoriété, mais également en fait de transfo. On suit les deux. Donc en Hmm. fait, quand on fait 2500 inscrits, on est super content, mais derrière, on essaie de suivre la conversion. On utilise HubSpot en CRM et on a un outil d'analytics qui s'appelle RudderStack qui nous permet de suivre. En fait, ce qui est bien avec les webinaires, c'est que tu as le mail et donc tu peux suivre ce mail jusqu'à la conversion. Donc, on va suivre la conversion le jour J, à J+1, à M+1, M+3, M+6. On considère qu'une personne qui est venue dans un webinaire et qui convertit, qui a peut-être une contribution, on ne se connaît pas la part exacte, mais que le webinaire est intervenu. Donc aujourd'hui, on arrive à convertir, et ça peut pas paraître beaucoup, mais de 4% en essai gratuit sur ces webinaires contenus. Ce qui est déjà pas mal, et ça veut dire que chaque webinaire, derrière en transfo après l'essai, tu peux convertir en fonction de la thématique, parce que si tu as une thématique qui est vraiment très loin de ton produit, tu vas convertir moins, mais on peut convertir jusqu'à entre 10 et 20 clients par webinaire, ce qui est énorme. Oui, effectivement, c'est énorme. Et autre point que tu me disais qui je pense, était aussi intéressant, c'est que malgré le temps qui passe, le taux de conversion reste assez constant. Ouais. Comment tu l'expliques? Ouais, ça c'est, en fait, c'est un peu l'équation économique du truc. En fait, on a peu changé. Alors ça a varié à la marge, mais on a peu changé le nombre de personnes qui arrivaient le jour J. Et en fait, c'est le volume qui a changé parce qu'on est Hmm. toujours deux personnes, mais ça devient tout de suite plus rentable. Si avant chaque webinaire on faisait un client, on était deux, on y passait plusieurs heures, c'était plus rentable. Aujourd'hui, tu fais 10-20 clients, l'équation est rentable. Donc ça, j'ai pas envie de dire que ça a pas bougé parce qu'on a quand même travaillé sur les différentes étapes du funnel. Hmm. Et typiquement, un petit tips là qu'on a lancé très récemment, c'est sur nos webinaires contenus.
Je te donne un exemple sur la comptabilité, où on parle vraiment des bases de la compta. On va prendre un moment dans le webinaire Hum, pour dire, au fait, on a lancé l'offre Compte Pro qui vous permet de lier votre compte à votre compta. Si ça vous intéresse, on envoie le sondage avec, donc on utilise Livestorm comme outil. Vous êtes intéressé, oui, non. Et en fait, on va avoir 40-50 prospects qualifiés dans un webinaire de contenu qui sont intéressés par une nouvelle offre. Donc ça, c'est du pain béni. hum. C'est des personnes qu'on va donner aux sales en disant on n'est pas sur du lead ou du MQL, on est vraiment dans du SQL, quelqu'un qui a envie vraiment de tester cette fonctionnalité. Donc ça nous permet de gagner des points de conversion derrière, mais en fait, la clé, c'est le volume. Hum. C'est le volume. Et d'ailleurs, ouais, donc tu as parlé de faire la passe D aux sales. Pour la conversion, c'est quoi un petit peu les différents leviers que vous activez? Donc, donc il y a le fait peut-être du call call après avec les sales pour appeler la personne qui a manifesté son intérêt pendant le webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres actions? J'imagine il y a du nurturing. Enfin, voilà, c'est quoi un petit peu toute la palette que vous déployez pour aller chercher cette conversion? Franchement, on a énormément de marge de progression aussi, tu vois. Tu vois, on se dit, on a fait 2500, mais je pense que vraiment, on se reparle dans l'année prochaine. J'espère on a doublé, on a doublé ce nombre. On fait du nurturing, on fait très peu de cold call. Enfin, on n'en fait quasiment pas. On l'a un peu testé. Moi, je suis convaincu il y a une idée de score qu'on pourrait mettre sur les prospects. À part cette liste ultra qualifiée qu'on va transmettre aux sales, il y a sûrement un monde où en fait on peut être beaucoup plus agressif. Et moi, je le vois même en tant que prospect quand j'ai regardé un webinaire et que je suis appelé. Je pense être beaucoup plus agréable avec la personne au téléphone parce que j'ai consommé un contenu qui m'a plu. Donc ça, c'est une piste Hmm. d'exploration qu'on n'a pas assez fait à mon goût. Mais il faut qu'on soit pareil, c'est en termes de ressources, il faut qu'on soit nous qu'on fasse une vraie passe décisive et pas une passe Coca-Cola. Ok. J'aime bien le jeu de mots. Top. Je regarde juste, est-ce que j'ai une question que j'ai oublié de te poser par rapport à... Non, je crois que si jamais, alors ça c'est vraiment en bonus et puis t'es pas obligé de me répondre maintenant, mais si t'as des frameworks ou en tout cas peut-être une checklist à nous partager, on le mettra dans la newsletter. Donc ça serait cool. Sinon en termes d'inspiration, est-ce qu'il y a il y a des boîtes qui t'ont inspiré justement dans ta stratégie webinaire ou des personnes? Ouais. Non, mais c'est drôle parce il y a plusieurs années, j'étais bombardé par mais je pense que ça existe toujours, par les infopreneurs sur des vidéos sur YouTube qui te promettaient de devenir riche avec la masterclass gratuite. Clique sur le lien en dessous de la vidéo, tu vas voir, je vais changer ta vie. Hmm. Et en fait, j'en ai fait beaucoup des webinaires de ces personnes-là. Oui, j'avais envie de devenir riche, mais c'était plutôt d'un point de vue marketing pour essayer de comprendre comment ils faisaient. Et en fait, enfin, d'un point de vue de marketeur, c'est vraiment des masterclass qu'ils font en termes de marketing parce que ils arrivent à te tenir en haleine, ils te donnent un peu envie et franchement, c'est bien fait. Et franchement, mes potes s'ils écoutent, me chambreront, mais un gars comme Yomi Denzel qui faisait des webinaires, bah, j'ai assisté à ces webinaires et franchement, c'est super fort hein, d'un point de vue Hmm. marketing ce qu'il fait. Donc ça a été un peu ma zone d'inspiration de se dire, ok, bah peut-être eux promettent un peu la lune ou du vent. Bah, nous, on va essayer de le faire, reprendre ces techniques de marketing pour proposer un super service et du super contenu à des assos. Et après, d'autres boîtes, j'aime bien aussi citer Livestorm, qui est l'outil qu'on utilise. Bah, eux, c'est aussi des super modèles. C'est l'expression, les cordonniers sont souvent les moins bien chaussés. Bah, eux, Hmm. c'est un peu l'inverse. Ils te donnent envie parce que les webinaires qu'ils font, en fait, ils sont super structurés et ça fonctionne bien. Donc, voilà un peu les inspirations. Et d'ailleurs, Et de ouais, Yumi ou d'autres et de Livestorm, ouais, qu'est-ce que tu ouais. retiens toi comme bonne pratique que tu intègres en fait dans ton animation ou dans ta promo? Ouais, on l'a beaucoup fait, c'est le teasing. Le teasing pendant les webinaires, tu vois, on le fait beaucoup moins. On promettait une surprise, restez bien en fin de webinaire, il y aura une surprise. Ça va être vraiment génial. Donc déjà, il y a même le vocabulaire. Hein,
les mots que tu vas employer pour donner envie. En fait, quand tu es face à une audience, en fait, il faut que tu en rajoutes un peu. Donc ça, ils le font vraiment super bien. Puis nous, on proposait un petit jeu à la fin. En fait, c'était un tirage au sort où tu pouvais gagner une box à se connect avec des goodies, avec des choses comme ça. Donc ouais, toute cette, en fait, la structure, j'ai pompé pas mal de choses là-dessus où je me suis dit c'est cool. Parfois, ça peut être un peu particulier dans l'approche, mais moi, si je l'applique avec mes valeurs et les valeurs de la boîte, ça peut le faire. Bon, Donc bah toutes les écoute. inspirations sont bonnes à prendre. Mais moi, je suis d'accord hein, là-dessus. Hein. Et d'ailleurs, quand j'avais enregistré dans SAS Club, c'était avec Ali de Bulldozer. Il me disait qu'il aimait beaucoup tout ce qui était de Stan Leloup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marketeurs, en fait, ils osent pas le dire en B2B, mais ils apprécient en fait ce qu'a fait Stan Leloup. Encore une fois, d'un point de vue purement marketing, parce que enfin, je pense que on peut dire beaucoup de choses sur le marketing des infopreneurs, mais dans les faits, il laisse personne indifférent. Et c'est aussi une des choses aussi qu'il faut arriver à déclencher aujourd'hui, c'est de la réaction positive ou négative, plutôt positive, hein, c'est ce qu'on recherche, mais en tout cas de pas être tiède. Et ça, je pense qu'ils le font très très bien. Bah, j'avais fait dans l'équipe, j'avais fait arnaque ou, ou vraiment valeur. Et en fait, la réponse n'était pas du tout si évidente ou de face. En fait, avec tous les haters qu'ils peuvent avoir, on pouvait penser que c'était une arnaque. Et en fait, il y avait quand même plein de choses super constructives qu'ils mettaient en avant. Donc, on peut en reparler dans un autre contexte. Mais ouais, je m'inspire pas mal aussi de ça. Top. Bah écoute, merci beaucoup pour le partage. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis si on a des questions complémentaires, éventuellement, on peut te les poser sur LinkedIn, c'est ça? LinkedIn avec plaisir. Si vous travaillez avec des assos de près ou de loin et que vous avez une thématique, vous pouvez aller voir notre page sur laquelle on a tous les webinaires à la demande. Je suis hyper preneur. On peut faire quelque chose ensemble avec plaisir. Top. Bah écoute, message passé. Merci beaucoup, David. Peut-être à une Merci prochaine. Eric. Ciao, Ouais, salut. c'était trop cool. À plus tard. Salut.